Ange Tapé, elle est ivoirienne, elle vit en Tunisie. Elle est l'invitée de cette émission pour parler de la situation qui prévaut actuellement dans son pays d'accueil relativement à la présence des immigrés africains subsahariens. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Intelligent TV. Bonjour Ange Tapé. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on puisse faire connaissance avec vous? OK. Moi, en état civil, c'est Loué Ange Déborah. Maintenant, Ange Tapé, ça, c'est mon nom de famille aussi, mais ça, c'est sur les réseaux sociaux, Ange Tapé officiel. Je suis une Ivoirienne. Je n'ai pas dit mon âge, hein, mais je suis une Ivoirienne. Je, je, je réside ici, ça fait 5 ans maintenant, je suis en Tunisie. Et j'ai une petite fille ici de 2 ans. Et ça fait 5 ans maintenant, que je suis là. Je vis en Tunisie. Tant que vous êtes en Tunisie, dites-nous comment vous êtes arrivé là-bas. Ok. En fait, je suis arrivée ici en Tunisie par voie normale, pas par le désert. Je suis arrivée ici, j'ai envoyé de l'argent à mon frère Black ici qui a payé mon billet d'avion et j'avais mon argent de poche. Et je suis venue ici en Tunisie. Oui, je suis venue en Tunisie. Donc, c'est par le vol que je suis arrivée ici. Alors, ça dit que vous êtes en situation régulière actuellement en Tunisie, c'est cela? Non, non, je n'ai pas de carte de séjour, hein, mais seulement que j'ai mon passeport qui est là. Je suis venu à. Genre, il sait pas, je suis venu normalement par la voie légale, mais je n'ai pas de carte de séjour. Je ne suis pas régulier ici. Alors, vous faites quoi comme activité là-bas? Ok, je travaillais d'abord comme dans un salon de coiffure esthéticienne et après, j'ai travaillé aussi dans un café. Mais présentement, je ne travaille plus, compte tenu de la situation qui se passe présentement. Alors, parlant de la situation, on sait depuis quelques jours, les Africains subsahariens sont victimes de violences racistes depuis le discours du président tunisien. Alors, dites-nous exactement, vous qui vivez en Tunisie, quelle est la situation actuelle? En fait, la situation actuelle, c'est très, très. Les gens ont peur. C'est très. C'est pas encore. Là même, les gens veulent faire croire que tout est, c'est devenu normal maintenant. Non, parce que les arrestations continuent, hein. On a des frères qui vont comme ça à l'ambassade pour se faire enrôler. La police continue d'arrêter les gens. Lorsque la police tunisienne arrête les gens, si tu as ton argent sur toi, ils vont prendre ton argent. Tu vas te mettre en prison. Tu vois. Donc, pour le moment, on a plus de 300 quelques personnes, presque 400 personnes qui sont en prison. Et aussi, la population aussi a pris des mesures vis-à-vis de nous. Tu vois, il y a des agressions qui continuent, même si ce n'est pas dans les maisons. Côté des maisons, ça a stoppé légèrement, mais dans les rues. Et maintenant, ils nous attendent dans les rues. Lorsqu'on s'en va au travail, mais lorsqu'on peut acheter de la nourriture dans les boutiques, les gars sont sortis de couteaux pour nous agresser. Et puis aussi, dans les louages aussi, les tassimètres aussi, bien sûr. Tu vois, les tassimètres, bien sûr. Et puis, présentement, les gens ont arrêté de nous vendre les tickets de louage. C'est aujourd'hui même, les gens ont commencé à ils ont arrêté de vendre les tickets où tu sais rien de circuler. Genre, on peut pas, si tu es à l'ouest, tu ne peux pas aller à l'est, tu vois un peu. Si tu es au sud, tu ne peux pas aller à l'est, tu vois. Donc, c'est devenu un peu compliqué, sur ce côté-là. Alors, est-ce qu'il y a une zone particulière en Tunisie qui est concernée par la situation ou c'est toute la Tunisie, c'est à travers toute la Tunisie qu'on retrouve, qu'on peut voir ce qui se passe actuellement? Ok, présentement, c'est toute la, je peux dire c'est toute la Tunisie, mais les zones qui ne sont pas vraiment affectées, ça, c'est les zones, genre les zones pas trop, genre les Hautes-Tunis, gens qui disent Hautes-Tunis dans les villages, dans les villages, tu vois, où les gens, où c'est beaucoup les vieux qui sont là-bas, où il n'y a pas de, il y a pas trop de blacks, il y a quelques blacks là-bas, c'est pas trop trop, mais quand même, les patrons, souvent, il y a certains patrons qui sont complices avec la police pour venir prendre les employés, puisqu'ils savent que ces personnes-là, ils travaillent pour eux là-bas, ils ont l'air économie sur eux, et pour prendre ces personnes-là, pour prendre toutes les économies et puis les mettre en prison. Tu vois, Alors, donc du dans coup, vos on ne peut pas propos, dire vous dites qu'il y a une que rien n'a changé véritablement. On sait que le dimanche 5 mars, le gouvernement tunisien a pris des mesures pour améliorer la situation des étrangers en Tunisie. On peut citer la délivrance des cartes de séjour d'un an aux étudiants ressortissants des pays frères africains, la prolongation des attestations de résidence de 3 à 6 mois. Il y a également un numéro vert qui a été mis à la disposition des Africains subsahariens, un numéro à partir duquel ils pourraient contacter l'État tunisien pour dénoncer tout acte de violence.
Vous êtes en train de nous dire que malgré cette décision, rien n'a changé. La situation est la même, ou pire même d'ailleurs. En fait, sans vous dire, c'est toujours la même. Parce que ce que je veux faire comprendre, c'est que, tu sais, il ne suffit pas de donner des numéros aux gens d'appeler. Il suffit que le gouvernement, la même manière qu'il est sorti, venir faire des propos qui n'ont pas été vraiment qui ont essayé de réveiller les haines, qui ont créé les haines, qui ont provoqué tous ces incidents. Il faudrait que ce même président puisse venir faire un communiqué pour dire à sa population de ne plus attaquer les blacks, ce qui n'a pas été fait. Il ne suffit pas de donner des numéros aux gens pour dire aux gens appeler lorsqu'il y a un problème. Il suffit de sortir, de nous désarmer les cœurs. Parce que présentement, oui, on appelle les numéros, mais d'ici, est-ce qu'ils vont venir à toi? D'ici, ils vont venir, qui on te tue? Parce que présentement, eux, la population, eux, ils sont les acteurs. Allez, là, c'est la chasse aux hommes, ils font. Hein. Présentement, c'est la chasse. Il n'y a pas de blague dehors, c'est rare. Tu sors même, tu sors avec la peur au ventre. Parce que tu disais que tu peux tu vas te piquer, et puis fou. Alors pour vous, les mesures qui ont Non, été c'est ça. prises, elles sont insuffisantes. C'est ce qu'on peut comprendre à travers votre développement, c'est Oui, ça? oui, oui, très insuffisant, très insuffisant, parce qu'il suffit de faire une communauté pour désarmer le cœur de sa population. C'est de ça qu'on a besoin. Je vais Il suffit de faire chose, de pouvoir désarmer les cœurs. Il faudrait que le gouvernement puisse faire ça. Il faudrait qu'il puisse faire une communauté pour désarmer les cœurs. Pour dire à ses mêmes compatriotes que ces Africains ne sont pas venus ici pour faire quoi que ce soit, mais ils sont venus, puisqu'on a dit, ils vont partir, ils vont laisser les tranquilles, ne les fatiguez pas. Il faudrait qu'ils fassent ça. Parce que tant qu'ils ne vont pas le faire, il y aura toujours des petits vagabonds qui vont agresser les gens. Il y aura toujours les populations qui vont toujours nous créer des problèmes. Tu vois, donc rien n'a encore fait, vraiment. Alors vous auriez voulu que le président tunisien passe à la télé nationale pour faire une déclaration officielle pour appeler les Tunisiens au calme, à laisser les Africains subsahariens à vivre tranquillement, circuler tranquillement en Tunisie. C'est ce que vous avez voulu, n'est-ce pas? Pas forcément vivre ici, mais il peut dire non, qu'il libère, que ces policiers-là libèrent les prisonniers, que les policiers, que les gens qu'ils ont attrapés, qu'ils arrêtent d'attraper, parce que jusqu'à présent, ils continuent d'attraper les gens, qu'ils arrêtent d'attraper les gens, qu'ils puissent laisser ces Ivoiriens, ces Siciliens-là sortir, forcément, ils vont sortir du pays. Il faudrait qu'ils puissent faire ça au moins pour donner un délai, pour dire, bon, ok, laissez-les juste à 2 mois, libérer tous les prisonniers qui sont en prison, toutes ces personnes que vous avez enfermées, gens qui n'ont pas tué, qui n'ont rien fait de mal, vous avez enfermé, toutes ces personnes sont fait circuler, laissez-les venir rejoindre les ambassades puisqu'ils vont sortir, puisqu'on les donne. Donc, il faudrait qu'ils donnent un délai. Il faudrait qu'ils donnent un délai aux Blacks de quitter son pays. Et lorsqu'il va le faire, il va voir qu'il n'y aura plus de Blacks ici, puisqu'ils ne veulent pas avoir des lois. Tu vois. La dernière violence, sinon le dernier acte de violence auquel vous avez assisté, est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc, mais avant-hier, il y a des gens qui m'ont envoyé des vidéos. Avant-hier, non, pardon, c'est hier. Hier, il y a une fille qui est partie. Elle était dans le louage. Hein. Elle est partie, on ne sait pas si elle est partie acheter combien, elle est partie faire ses achats dans le louage. J'ai la vidéo même dans mon téléphone. Ils l'ont agressée dans le louage. Elle et puis son mari. Il y a des blacks qui étaient dans un louage. Les Tunisiens jeunes, les jeunes Tunisiens, ils sont venus de comme ça, les taper, les tabasser, ils prennent les sacs, ils fuient. Tu vois. Donc, du coup, c'est-à-dire les lois même sont plus en sécurité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir comme cela comme cela, voilà la boutique, et puis être rassuré comme on voit. Non, on n'est pas en sécurité au fait, tu vois. Vous personnellement, vous avez été victime de violence ou d'arrestation ou... Non, par la grâce de Dieu, non. Parce que d'abord même, je prends mes précautions. Je ne sors pas n'importe comment, n'importe où. Et je suis très vigilante, tu vois, parce que je suis une blogueuse. Il y a certaines choses que je parle, il y a certaines choses qui ne plaisent pas forcément à la population ici, qui n'est pas vraiment qui les plaît pas. Donc, du coup, moi, je me réserve beaucoup. Je ne sors pas comme ça, je suis tout le temps à la maison. Si je sors, Vous êtes toujours à la maison, vous ne sortez pas, vous sortez rarement. C'est je la sors, je décision sors, que vous avez je sors. prise Mais pour quand je sors, je me trompe. sauver votre vie en Tunisie face à ces actes de violence. Alors, mademoiselle Ange Tapé, il s'est dit que tout serait parti de l'assassinat, de la tuerie d'une Ivoirienne. Qu'est-ce que vous en savez? Au fait, moi, je ne peux pas dire que c'est à cause de ça. Ils ont profité de la situation hein, parce que il y a des Tunisiens qui ont tué des blacks ici. Il y a des Tunisiens qui sont rentrés dans la maison des blacks, qui ont cassé les maisons, qui ont pillé des blacks, qui ont cassé, qui ont pris toutes les économies, qui ont frappé des femmes enceintes ici, qui ont poignardé des gens ici, qui ont tué des gens.
tu vois un peu, et ce n'est pas allé quelque part, tu vois un peu. Donc, du coup, je pense que c'est à cause de la dame. C'est-à-dire, eux-mêmes, j'avais déjà les problèmes, et ils ont profité sur le cas de cette dame-là, tu vois. Sinon, la dame, pour dire non, parce qu'ils ont déjà arrêté les assassins, là, c'était 4 personnes, ils ont déjà arrêté ces 4 personnes, donc ils arrêtent parce que la dame, c'est pas tous les Siciliens qui l'ont tué, c'est pas les enfants qui l'ont tué aussi. Donc, du coup, ils ont Une attrapé idée déjà les de la coupables, ça nationalité s'arrêtait là. des assassins. Non, moi, je ne peux pas donner les nationalités. Je suis pas la bien placée à donner les nationalités. Tu vois, je ne peux pas le faire pour créer un conflit, non. Mais seulement que c'est des citoyens. Parce que ce que nous oublions ici, il ne suffit pas des nationalités de qui a tué. Parce que les Tunisiens, eux, ils voient tout le monde de la même façon. La peau noire, même eux-mêmes, les ressortissants tunisiens ici, parce qu'il y a des Tunisiens ici qui sont noirs. Eux-mêmes, ils sont en danger, eux-mêmes, ils ne sont pas. En fait, le problème, c'est la couleur de peau. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de dire non, c'est telle nationalité. Parce que si c'était la nationalité qui avait tué, qu'ils cherchaient, ils allaient rapatrier cette nationalité-là. Mais ils ne cherchent même pas à comprendre, ils veulent rapatrier tout le monde. C'est que dites-vous que le problème, c'est la couleur de peau qui les fatigue ici. Tu vois, c'est la couleur de Ce que vous peau êtes qui en train de fatigue. nous C'est ça dire, qu'on dit les c'est choses. que ce n'est pas un problème qui date de maintenant, c'est un problème qui existe sur le sol tunisien il y a bien longtemps. Bien sûr. Le gouvernement tunisien ne fait que profiter de cette situation, c'est cela? Bien sûr. Bien sûr, c'est ce que je le dis. Ils ne font que profiter ils ont profité de la situation, puisque c'est tombé juste point de tout ce qui se passe. Donc, du coup, ils ont profité de la situation, c'est tout. Ils ont profité de la situation. Sinon, nous ne sommes pas la cause des fois que ce soit bien pour dire non, si j'arrête les assassins, dans toutes les communautés, il y a des assassins, il y a des bons, il y a des mauvais, mais eux, ils mélangent, ils généralisent tout le monde. Et c'est dangereux pour ça. Toutes ces personnes qui ont arrêté en prison, ce n'est pas eux qui ont tué cette dame-là. Ce n'est pas les assassins. Voilà. Même s'ils ne sont pas résidents ici, mais quand même, ils sont venus normalement ici dans les pays. Ils sont eux-mêmes qui ont mis des cachets de ces personnes. Donc, du coup, si une personne ne te plaît pas dans ton pays, tu le prends, tu le rapatries tranquille. Tu n'as pas besoin de l'enfermer et de le mettre en prison. Ça se fait Vous pas. parliez à l'instant des Tunisiens qui ont la peau noire. Est-ce qu'il y a des contacts entre Africains subsahariens et les Tunisiens qui ont la peau noire? Non, non, il n'y a pas de contact parce qu'eux-mêmes, c'est des gens, même eux, ils sont même que ceux qui sont ici, les informatisés. C'est des gens qui ont beaucoup peur. Ils ne se mélangent même pas, tu vois. Eux, ils ont peur même. Eux-mêmes, ils ont plus peur même que nous, tu vois, de leurs frères d'ici, tu vois. Parce qu'eux-mêmes, présentement, ils sont victimes aussi des agressions, hein. Il y a des Tunisiens noirs qui se sont fait agresser parce qu'ils ont cru que c'était nous, tu vois. Donc, eux-mêmes, ils sont victimes, tu vois. Donc, du coup, c'est un peu ça. On ne se mélange pas. Est-ce que eux aussi, ils vous voient de la même manière que les Tunisiens qui ont la peau blanche? Non, eux, eux-mêmes, ils nous voient même en bizarre, tu vois. Ils se disent, non, en tout cas, moi, je parle là pour penser à eux, mais à leur place, mais eux-mêmes, ils nous voient ils veulent même pas s'approcher de nous, ils veulent même pas avoir de lien avec nous, tu vois. Pour ne pas qu'on nous mélange, tu vois. Mais le problème, c'est qu'eux-mêmes, ils sont victimes de ce qui se passe avec nous. D'accord. Alors, mademoiselle Ange, face à la situation, hein, l'État de Côte d'Ivoire a décidé du rapatriement de ses ressortissants en Côte d'Ivoire. On a, selon les chiffres officiels, 1300 personnes qui se sont faites enregistrer. Il y a 145 personnes qui sont rentrées au pays le samedi passé, 145 autres ce mardi. Alors, est-ce que vous, personnellement, vous avez entrepris des démarches pour revenir en Côte d'Ivoire ou vous n'avez même pas l'intention? Ouf, ça, en tout cas, c'est une question très pertinente. Mais moi, personnellement, je j'ai pas le projet de retourner en Côte d'Ivoire, puis aussi de rester ici en Tunisie. Non. Je n'ai pas le projet de rester en Côte d'Ivoire, ni de retourner en Tunisie, ni de rester en Tunisie. Puisqu'ils ne veulent pas de nous, les Blacks, ici. Mais je n'ai pas le projet de retourner en Côte d'Ivoire. De retourner en Côte d'Ivoire, ni de rester en Tunisie. Vous voulez aller où? En tout cas, ça, seulement cher. Champignon, marche arrière cassé. Les gens vont comprendre le giga. Hop, c'est cela? J'essaie d'une marche arrière cassée. Il y a les gigas, on a brèche. Alors, mais vous êtes dans une situation très difficile en Tunisie. Il y a des actes de violence contre les Africains subsahariens. Certains sont arrêtés, sont détenus en prison. Votre pays vous donne l'occasion de revenir chez vous pour retrouver la paix, la tranquillité, et vous dites non. Oh, en fait, moi, je dis, il ne suffit pas de retourner au pays. Hein. On prévoit quoi pour nous, nous qui retournons? Quel projet ils ont pour nous? Quel projet?
L'État de Côte d'Ivoire, pour les personnes qui acceptent de revenir au pays, C'est leur recevront de la pays. part de l'État de Côte d'Ivoire 150 000 francs. Ces personnes seront aidées à s'insérer dans la vie professionnelle. 150 000 francs. 150 000 francs, sans vous mentir. En tout cas, moi, je tenais d'abord à dire merci à l'État de Côte d'Ivoire pour l'initiative, pour ce geste qu'il a fait. Vraiment, je tenais à saluer le chef de l'État parce que vraiment, il a montré vraiment sa place de paix, de nation. Vraiment, ça a salué parce que c'est pas tous les Africains, les Syriens, les présidents qui ont réagi sur ceci, cet appel-là. Mais lui, s'il a réagi, chapeau à lui. Mais seulement que je tenais à dire comme ça ici, 150 000 francs, moi je ne peux pas me retourner pour 150 000 francs au pays, jamais de la vie. 150 000, c'est quoi? Tu vois, 150 000, c'est quoi? Je ne peux pas me retenir pour 150 000 francs. Moi, 150 000, moi, je gagne ça même ici, mais peut-être même pas moi, je ne sais pas. Tu vois, donc je me retourne en Côte d'Ivoire pour 150 000 francs. Autant j'ai vendu mes choses, j'ai vendu mes magasins pour venir ici. J'ai tout perdu. Je retourne au pays, 150 000 francs. Il n'y a pas même transport, même qui arrive, même dans mon quartier, même l'argent même est déjà fini. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Tu vois. Donc, du coup, je ne peux pas Vous me êtes en train de retourner nous pour dire que 150 000 francs. ce que l'État de Côte d'Ivoire a décidé, c'est insuffisant. À votre niveau, à votre avis, Très, très qu'est-ce que insuffisant. vous auriez souhaité que l'État de Côte d'Ivoire fasse Très, très pour ces personnes insuffisant. qui Très, très acceptent de insuffisant. revenir en Côte d'Ivoire? En tout cas, moi, personnellement, si l'État de Côte d'Ivoire veut que nous, on revienne, c'est qu'il faudrait qu'ils puissent aussi, c'est-à-dire que vraiment nous insérer. Il ne suffit pas de le dire à la télé pour dire on vous insère. Il ne suffit pas aussi de dire on nous donne chose. Il suffit parce que l'argent aussi, c'est l'argent, mais il suffit de faire des projets pour des gens, tu vois. Quel projet tu veux faire? Bon, moi, si je peux dire, bon, je veux faire l'élevage de peut-être, je veux faire un élevage soit de moutons. Que l'État de Côte d'Ivoire met les moyens nécessaires à ça. Si quelqu'un veut dire, bon, moi, je suis menuisier, je vais avoir mon magasin de menuiserie. Faudrait que l'État de Côte d'Ivoire, faudrait que l'État de Côte d'Ivoire met les moyens nécessaires pour ça, vous voyez un peu. Mais je ne peux pas être ici, je ne peux pas être ici et puis l'État va me dire non, il veut me donner 150 000 francs et je retourne au pays pour 150 000. Non, il faudrait qu'il nous demande d'abord quels sont nos projets. Il faudrait qu'ils fassent nos projets, ils proposent des projets. Mais c'est de nous donner des crédits qu'ils le fassent, qu'ils nous donnent des crédits. Tu vois, qu'ils nous donnent Est-ce des que c'est vrai crédits, que des malgré crédits. tout ce qui se passe en Tunisie, hein, toutes ces violences, il est vrai que des gens reviennent en Côte d'Ivoire ou dans leur pays et puis ils repartent ensuite en Tunisie, c'est vrai? Bien sûr, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec une télé. Au fait, bien sûr, hein, bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes le font. Beaucoup de personnes. Parce que quand ils sont au pays, on leur dit, ils partent au pays, ici est bizarre. Quand ils arrivent, ici même, les gars foutent. Mais quand ils arrivent au pays, ils voient que la souffrance est encore plus dure, encore, il faut faire revenir. Parce qu'il y a des réalités qui se passent sur le terrain. Hein. Encore du bon, nous tous, on sait que vraiment, c'est pas facile. Mais quand les gens arrivent, ils ont tout perdu. Ils se voient pas en train de reprendre encore tout à zéro. Puis ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas de financier. Non, c'est facile. Ils n'ont pas de ils n'ont pas de financement. Ça, c'est un problème. Tu vois, ça, c'est un sérieux problème, tu vois. Donc, il y a ça aussi dedans. C'est ça qui fait que ça Tu as pousse vu les gens à l'ancien appel revenir. Un mois ou via la 6 mois. coach à Monchique. C'était dans quel contexte? C'était-tu dans ce même contexte-là? Oui, oui, L'appel-là. parce que j'ai lancé la presse, peut-être que le monde entier, peut-être que le monde entier puisse se rendre compte de ce qui se passe ici, de l'injustice. Parce que faudrait qu'on se dise la vérité. La Tunisie, c'est un pays que tout le monde ne sait pas que ça existe. Les gens, c'est pas tout le monde qui connaît la Tunisie. Moi-même, personnellement, j'ai connu la Tunisie lorsque je suis venu en Tunisie. Moi, c'est le Maroc que je connaissais. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait un pays qui s'appelait la Tunisie qui existait. Tu vois, donc ici, quand on crie, ça ne va pas loin. Tu vois, lorsqu'on parle, ça ne va pas loin. Donc, du coup, je me suis dit peut-être en allant dans le live, parce que ce n'est pas dans le live seulement des coachs à moi, je suis allé dans le live de Makoto, j'en parlais, je suis allé dans le live de Akutu, j'en parlais. Tu vois, et puis de d'autres personnalités aussi que j'en parlais. Mais tu vois que j'ai pris la peine de m'insérer dans ces lives-là pour que le monde puisse savoir ce qu'on vit ici. Pour que des choses puissent être, c'est-à-dire les yeux puissent être fixés sur la Tunisie vis-à-vis des justices que nous vivons ici. C'est un peu Mais ça. quel a été, à votre C'est avis, ça hein, dans quel a la été vie. l'impact de cet appel? Est-ce que ça a changé quelque chose? Ah, en tout cas, je vois que ça a changé beaucoup de choses. Hein. Ça a changé beaucoup parce que avant même que je parte parler de ça, il n'y avait pas trop de soulèvement comme ça. Mais lorsque j'en parlais, et puis on parlait dans d'autres lives, il y a plein de personnes qui ont commencé à considérer, chacun a commencé à en parler. Et ça secoué beaucoup de choses. Mais je vois que
en tout cas, vis-à-vis de ce live-là, ça a permis beaucoup de personnes de pouvoir vraiment s'interroger et puis parler de la situation qui se passe actuellement. Vous avez dit aussi hein, être inquiète à travers cet appel-là. Est-ce que vous avez eu des soucis par rapport à ça? Ok. Soucis par rapport à votre appel? Pardon? Ok, non. En fait, je me dis comme ça que vraiment, ce que je me dit vis-à-vis de l'appel, je dis d'abord merci d'abord à le gouvernement de Côte d'Ivoire vis-à-vis de ces mesures qu'ils ont prises, mais vraiment, il faudrait que des choses puissent s'améliorer encore plus. Il faudrait que des gens puissent vraiment, faudrait que les choses puissent se passer sur le terrain. Il ne faudrait pas qu'on parle comme cela. D'accord, c'est bien noté. Merci à vous, mademoiselle Ange Tapé, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous infiniment et puis on Merci vous souhaite beaucoup. beaucoup de courage depuis la Merci Tunisie. On souhaite beaucoup. que tout se passe bien et que les choses reviennent à la normale pour le bonheur de tous. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment Merci et puis à beaucoup. très bientôt. Et puis, il ne faut pas oublier les prisonniers. Ils n'ont pas libéré les prisonniers en esprit. Hein. C'est quand je dis ça. Ils n'ont pas libéré les prisonniers qu'ils ont tenus. Les gens sont innocents. Ils n'ont pas les libérer. C'est mon mot d'effet en esprit. Ils n'ont Merci pas libéré beaucoup et nos frères. puis à très bientôt sur nos antennes pour une autre émission. Au revoir. Merci beaucoup. Ciao. Bye bye.